La neige tombait sans répit sur la petite ville de Montclair, effaçant peu à peu les contours familiers des rues. Dans le « dîner du lac », les lumières vacillaient doucement, reflétées sur les vitres couvertes de givre. Camille Laurent, une jeune serveuse au regard doux mais fatigué, rangeait les tasses avec des gestes automatiques. Depuis des heures, elle n'avait vu personne. Le vent hurlait dehors, sifflant entre les enseignes et les lampadaires, transformant la ville en désert blanc. Pourtant, elle refusait de fermer. Quelqu'un, pensait-elle, pourrait encore avoir besoin d'un abri. À cet instant, la clochette de la porte tinta, suivie d'un souffle glacé. Camille se retourna brusquement. Une silhouette minuscule, enveloppée d'un manteau trempé de neige, titubait à l'entrée. Ses cheveux gris étaient collés à son visage, ses doigts tremblaient violemment. « Mon Dieu !» s'exclama Camille, courant vers elle. Elle la soutint jusqu'à une banquette près du radiateur. La vieille femme semblait à bout de force. « Je me suis perdue » balbutia-t-elle dans un souffle à peine audible. Camille attrapa une couverture d'urgence qu'elle gardait toujours sous le comptoir. Elle l'enroula autour des épaules frêles de l'inconnu, puis se précipita pour préparer une tasse de chocolat chaud. L'odeur sucrée emplit l'air tandis que le sifflement du vent résonnait contre les murs. « Je m'appelle Camille » dit-elle doucement. « Et vous, madame ?»« Madeleine » répondit la vieille femme après un instant, ses yeux clairs cherchant la chaleur du feu. « Madeleine Moreau. Tu veux savoir comment cette histoire continue et découvrir tous les détails cachés? Abonne-toi dès maintenant et suis chaque étape de cette aventure avec nous. Vous avez choisi le pire jour pour vous promener, plaisanta Camille en tentant de détendre l'atmosphère. Madeleine eut un faible sourire. Je cherchais une adresse, mais je crois que je me suis trompé de route. Le chauffeur de taxi m'a laissé trop loin. Elle but une gorgée du chocolat fumant, ferma les yeux. Merci, ma chère. Vous m'avez peut-être sauvé. Camille sentit une bouffée de chaleur dans la poitrine. Elle n'avait plus souvent l'occasion d'aider qui que ce soit. Pendant qu'elle rangeait quelques assiettes, Camille observait Madeleine d'un œil discret. Il y avait dans sa posture quelque chose d'étrange, une élégance qui trahissait une autre vie, plus riche, plus lointaine. Ses gants, bien que usés, étaient en cuir véritable. Son sac à main semblait ancien mais raffiné. « Vous venez d'ici » osa demander Camille. « Non » répondit Madeleine après un silence. « De Paris. Enfin, j'y vivais autrefois. » Le vent redoubla de force, faisant vibrer les vitres. Camille alluma une vieille radio posée derrière le comptoir, espérant noyer un peu le hurlement de la tempête. Une voix annonça que toutes les routes principales étaient fermées jusqu'au lendemain matin. Elle coupa le son et soupira. « Vous allez devoir rester ici cette nuit, » dit-elle. « Ce n'est pas un grand hôtel, mais c'est chaud et sec. » Madeleine la regarda avec gratitude. « Vous êtes un ange, Camille. » La jeune femme haussa les épaules, un sourire timide aux lèvres. « Disons que j'essaie de rendre ce monde un peu moins froid. » Elles échangèrent un rire doux, brisant pour un instant la lourdeur du dehors. Camille prépara un bol de soupe, ajouta un peu de pain grillé, et les deux femmes partagèrent un repas simple mais réconfortant. Dehors, la neige continuait à tomber, sans signe d'accalmie. Plus tard, alors que Madeleine s'assoupissait sur la banquette, Camille resta un moment à l'observer. Quelque chose dans son visage endormi éveillait un sentiment familier, presque protecteur. Elle pensa à sa propre mère, disparue trop tôt, et sentit un pincement au cœur. La vieille dame frissonna légèrement, et Camille ajusta la couverture sur ses épaules avant d'éteindre une partie des lumières. La nuit s'étira, rythmée par le souffle du vent et le tic-tac de l'horloge murale. Camille, assise près du comptoir, se battait contre le sommeil. Elle songeait à sa vie, ce travail monotone, ses rêves oubliés, cette solitude qui lui pesait plus fort les soirs de tempête. Pourtant, ce soir-là, elle ne se sentait pas seule. Il y avait quelqu'un à protéger, et cela suffisait à lui redonner un sens. Tu veux être au courant de tout ce qui se passe ici? Abonne-toi dès maintenant et sois le premier à découvrir nos prochaines histoires et nouveautés. Quand l'aube se glissa enfin derrière les nuages,
la neige s'était arrêtée. La lumière blafarde du matin entrait à travers les vitres, révélant un monde figé, couvert d'un manteau blanc. Camille s'étira, encore engourdie, et se tourna vers la banquette où dormait Madeleine. Mais la place était vide. La couverture soigneusement pliée, la tasse vide. À côté, un billet plié en deux, déposé sur la table. Camille resta immobile quelques secondes, le billet tremblant entre ses doigts. Sur le papier jauni, une écriture fine et élégante s'étalait. « Merci pour votre bonté, Camille. Vous avez plus fait pour moi qu'aucun autre depuis bien longtemps. M, rien d'autre. » Pas d'adresse, pas de signature complète. Intriguée, elle s'assit, relut la note plusieurs fois. Une inquiétude légère l'envahit. Où Madeleine avait-elle bien pu aller dans un tel froid? La neige dehors formait encore des murs épais, et aucune route n'était praticable. Décidée à comprendre, Camille enfila son manteau et sortit du restaurant. L'air glacé lui mordit les joues, ses pas s'enfonçaient dans la poudreuse. Le silence de la rue était presque irréel, comme si le monde retenait son souffle. Elle suivit la trace de quelques pas légers, à demi effacés par le vent. Ils menaient vers la sortie de la ville, en direction des collines. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-elle. La vieille femme ne pouvait pas avoir marché si loin seule. Au détour d'une ruelle, elle aperçut quelque chose d'étrange, une voiture noire stationnée à moitié ensevelie sous la neige. Les vitres étaient givrées, mais un détail attira son attention, un blason doré sur la portière. Un emblème de luxe, presque royal. Elle s'approcha, essuya la glace du pare-brise. À l'intérieur, vide. Mais sur le siège passager, un parapluie aux manches sculptées, identique à celui de Madeleine. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle recula lentement, observant autour d'elle. Au loin, un grondement de moteur se fit entendre. Une autre voiture, sombre, élégante, approchait lentement, soulevant la neige en un nuage opaque. Elle s'arrêta devant le « dîner du lac ». Deux hommes en manteau longs en sortirent. Leurs pas lourds s'enfonçaient dans la neige avec une précision inquiétante. Camille, cachée derrière un lampadaire, sentit un frisson glacé remonter son dos. Les inconnus entrèrent dans le restaurant. À travers la vitre, elle distingua leurs silhouettes. Ils inspectaient la salle, parlaient à voix basse. L'un d'eux sortit un petit carnet et montra une photo au cuisinier qui venait d'arriver. Camille plissa les yeux. Même à distance, elle reconnut le visage, c'était Madeleine. Le cuisinier secoua la tête, visiblement confus. L'homme rangea la photo et lança quelques mots secs avant de ressortir. Lorsqu'ils remontèrent dans leur voiture, Camille se précipita à l'intérieur du dîner. Tout semblait intact, sauf le petit billet de Madeleine, il avait disparu. Son cœur battait à tout rompre. Ils sont venus pour elle, mais pourquoi, murmura-t-elle. Elle fouilla rapidement sous le comptoir, cherchant un indice, quelque chose qui expliquerait cette soudaine agitation. En vain. Il ne restait que le silence et le froid. Soudain, un bruit attira son attention, un moteur différent, plus grave, se rapprochait. Par réflexe, elle regarda par la fenêtre. Une limousine noire s'arrêta devant le dîner, éclaboussant la neige fondue. Un homme en sortit lentement. Grand, vêtu d'un manteau sombre, ses traits étaient d'une élégance glaciale. Il retira ses gants, poussa la porte et entra sans un mot. Le tintement de la cloche sembla résonner plus longtemps qu'à l'accoutumée. « Vous êtes Camille Laurent » demanda-t-il d'une voix posée, légèrement rauque. La jeune femme hocha la tête, méfiante. L'homme la dévisagea avec une intensité presque douloureuse. « Vous avez hébergé une femme âgée cette nuit, n'est-ce pas? » « Oui. »« Madeleine Moreau. Elle est partie ce matin. »« Vous la connaissez ?» Un silence pesant suivit. L'homme serra la mâchoire, comme s'il luttait contre une émotion. « C'était ma mère. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle balbutia, confuse, « Votre mère ?» Mais, elle ne m'a rien dit. Elle semblait perdue. Je pensais qu'elle n'avait personne. L'homme détourna le regard,
observant la neige tomber derrière la vitre. Elle s'était enfuie, murmura-t-il. Depuis des mois, elle fuyait tout. Même moi. Sa voix se brisa légèrement avant de retrouver sa froideur. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il reste encore beaucoup à venir, et tu voudras être au courant. Abonne-toi pour suivre chaque nouveau chapitre et ne rien manquer. Camille raconta tout, la tempête, le chocolat chaud, la couverture, le mot. Il l'écouta sans l'interrompre, ses yeux sombres fixés sur elle. Quand elle eut fini, il posa lentement un portefeuille sur le comptoir. Ce que vous avez fait, aucun argent ne pourrait le payer, mais je tiens à vous remercier. Camille secoua la tête. Je ne veux pas d'argent, monsieur. Je veux juste savoir si elle va bien. L'homme sourit tristement. Si seulement je pouvais vous le dire. Camille resta figée, les mots de l'homme résonnant encore dans sa tête. Sa mère? Tout prenait soudain une dimension nouvelle. Elle l'observa discrètement, ses traits portaient la même douceur dans le regard que Madeleine, malgré la dureté de son maintien. Je m'appelle Victor Moreau, dit-il enfin. Ma mère a disparu de notre propriété il y a 3 semaines. Elle n'a laissé qu'une lettre disant qu'elle devait revoir la vérité avant la fin. Camille sentit un frisson. Ces mots semblaient porteurs d'un secret ancien. Victor sortit de sa poche un petit médaillon doré et le posa sur la table. À l'intérieur, 2 visages, celui d'une jeune femme souriante et celui d'un homme en uniforme. C'est elle, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Camille acquiesça. Elle se souvenait avoir vu Madeleine le caresser pendant qu'elle s'endormait. Victor soupira profondément. Ce médaillon appartenait à mon père. Il est mort il y a 40 ans. Mais ce n'est pas lui que ma mère voulait fuir. Son regard se perdit dans le vide. Camille, troublée, versa du café pour eux deux. Le silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du radiateur. Elle a parlé d'une adresse, hier soir, dit-elle doucement. Elle croyait que le taxi l'avait déposée trop loin. Victor releva la tête. Une adresse? Vous vous souvenez du nom? Camille fouilla dans sa mémoire. Quelque chose comme la ferme de la rivière. L'homme se redressa aussitôt, comme frappé par la foudre. C'est là que tout a commencé. Il expliqua d'une voix grave, c'était la maison de mon grand-père. Abandonnée depuis des décennies. Ma mère refusait d'y retourner, jusqu'à récemment. Il sortit un carnet de cuir noir, usé par le temps, et l'ouvrit à une page griffonnée. La ferme réparait ce qui a été détruit, pouvait-on lire en lettres tremblées. Camille sentit son cœur battre plus vite. Une femme âgée, une fuite, un secret de famille. Tout prenait l'allure d'un drame enfoui sous la neige. Je dois y aller, déclara Victor soudain. Si elle y est allée, je la retrouverai. Camille hésita, puis dit, laissez-moi venir. Il la regarda, surpris. C'est dangereux, les routes sont encore glacées. Je connais le coin mieux que vous, et je lui dois ça. Après un long silence, il acquiesça. Très bien. Mais suivez mes instructions à la lettre. Camille attrapa son manteau et ses gants. Son cœur battait d'un mélange d'appréhension et d'excitation. La voiture noire s'engagea lentement sur la route enneigée, les pneus crissant dans le silence du matin. Le paysage défilait, champs gelés, clôtures effondrées, arbres nus battus par le vent. Camille observait Victor du coin de l'œil. Malgré son allure de millionnaire, quelque chose en lui trahissait une blessure profonde. « Vous n'avez jamais eu de nouvelles d'elle ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Après la mort de mon frère, elle s'est refermée sur elle-même. Comme si une partie d'elle était morte aussi. » La route devint plus étroite, serpentant entre des collines blanches. Au loin, un bâtiment apparut, une vieille ferme grise, aux fenêtres brisées, à moitié ensevelie sous la neige. Victor ralentit, puis s'arrêta. « C'est ici » murmura-t-il. Un silence pesant les enveloppa. Camille sentit une étrange tension dans l'air, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Les deux descendirent,
s'enfonçant jusqu'aux chevilles dans la neige épaisse. Le vent mordait leur visage. Victor poussa la porte du porche. Elle grinça lugubrement. L'intérieur sentait le bois humide et la poussière. Sur la table, un chandelier renversé, un livre ouvert, et au milieu, une photographie jaunie. Camille la prit, une femme tenant 2 enfants, l'un d'eux ressemblant étrangement à Victor. Mais un détail la troubla, derrière la femme, un homme souriant, inconnu. Au dos, quelques mots, Montclair, 1978, le jour où tout a changé. Ils fouillèrent les pièces une à une. Dans la chambre du fond, un feu s'était éteint récemment. Quelqu'un avait dormi ici. Sur le lit, un foulard familier. Camille le saisit, émue. « C'est le sien » murmura-t-elle. Victor serra les poings. Alors elle est venue. Elle voulait se souvenir. Ses yeux se posèrent sur une boîte métallique au pied du lit. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des lettres scellées, toutes adressées à Camille Laurent. La jeune femme sentit ses jambes fléchir. « À moi » souffla-t-elle, stupéfaite. Victor prit une enveloppe et lut à voix haute, pour celle qui m'a reconnu sans savoir qui j'étais. Le silence tomba dans la pièce, épais comme la neige dehors. Camille sentit un vertige. Qui était vraiment Madeleine? Et comment pouvait-elle connaître son nom avant même leur rencontre? Victor posa une main tremblante sur la boîte. « Ma mère savait toujours ce qu'elle faisait, » murmura-t-il. « Si elle t'a écrit, c'est qu'elle t'attendait. » Camille s'assit au bord du lit, les mains tremblantes. Elle ouvrit lentement la première enveloppe, le papier fragile craquant sous ses doigts. L'écriture de Madeleine était fine, presque hésitante. « Ma chère Camille, si tu lis ceci, c'est que la neige a tenu sa promesse, elle a réuni ceux qui devaient se retrouver. Tu crois m'avoir aidé par bonté, mais en réalité, c'est moi qui t'attendais depuis longtemps. » Les mots vibraient d'une tendresse étrange, mêlée de mystère. Victor la fixait, stupéfait. Elle poursuivit la lecture. Il y a 40 ans, un secret a brisé 2 familles. Ton grand-père travaillait ici, dans cette ferme. Il était le contremaître de mon père. Ce jour-là, un incendie a éclaté. On a dit que c'était un accident, mais je savais que non. Un homme a été accusé à tort, ton grand-père. Il a fui, emportant avec lui un enfant. Cet enfant, c'était ton père. Camille resta muette, son souffle court. Les murs semblaient tourner autour d'elle. Victor se leva brusquement. C'est impossible. Mon grand-père a parlé de cet incendie. Il disait que c'était une vengeance d'un ouvrier. Camille, les yeux humides, secoua la tête. Non, selon elle, c'était un piège. Quelqu'un voulait cacher une vérité. Ils échangèrent un regard lourd, tandis que le vent sifflait contre les vitres brisées. Une autre lettre tomba de la boîte, plus usée que les autres. Camille la ramassa, le cœur battant. Cette fois, l'écriture était plus tremblante. J'ai cherché toute ma vie à réparer ce tort. Ton nom, Camille, je l'ai découvert par hasard sur un vieux registre d'employés. Quand j'ai compris qui tu étais, j'ai su que le destin me donnait une seconde chance. Je voulais te voir, te parler, avant qu'il ne soit trop tard. Les larmes coulèrent sur les joues de la jeune femme. Chaque mot pesait comme une pierre. Victor prit doucement la lettre de ses mains. Si tout cela est vrai, cela veut dire que nos familles étaient liées bien avant notre naissance. Camille hocha la tête. Liées par une faute qu'aucune des deux n'a commise. Ils restèrent silencieux un long moment. Le passé, jusque-là enfoui sous la neige, refaisait surface avec une intensité presque insupportable. Chaque rafale de vent dehors semblait chuchoter un souvenir oublié. Dans un coin de la boîte, Camille découvrit un petit carnet relié de cuir rouge. À l'intérieur, des coupures de journaux jaunis, des photos, des lettres non envoyées. Une page attira son regard, la vérité ne s'écrit qu'avec le courage des autres. En dessous, un dessin d'enfant représentant 2 maisons séparées par une rivière. La ferme de la rivière, murmura-t-elle.
Victor serra les poings. Elle voulait qu'on vienne ici pour comprendre. Ils descendirent au rez-de-chaussée, le carnet à la main. Dans la cheminée, des cendres encore tièdes indiquaient un feu récent. Sur la table, un verre à moitié plein et une clé ancienne. Camille la prit. Elle portait une gravure, numéro 7. Ça ouvre quelque chose ici, j'en suis sûr, dit-elle. Ils fouillèrent la maison, pièce après pièce, jusqu'à découvrir une trappe dissimulée sous un vieux tapis. Victor souleva la planche. Une échelle descendait dans l'obscurité. L'air en dessous était glacial et sentait la pierre humide. Camille alluma la lampe de son téléphone. La lumière révéla une petite cave, remplie de malles, de coffres et de vieux tableaux. Au fond, un coffre en bois massif portait le même symbole que sur la clé. Victor l'ouvrit. À l'intérieur, des documents officiels, des lettres scellées et une photo d'un homme inconnu tenant un bébé. Camille sentit un choc, elle reconnut le bracelet que son père portait sur toutes les photos d'enfance. Victor prit une des lettres et lut à voix haute, pour Madeleine Moreau. Ce dossier contient la vérité sur l'incendie de 1978. L'homme coupable n'était pas Laurent, mais Durand. Il blêmit. Durand, c'était le nom de mon oncle. Camille posa une main sur son bras. Votre mère voulait que vous le sachiez. Elle portait ce fardeau seule depuis des années. Un silence solennel s'abattit sur eux, seulement brisé par les gouttes d'eau tombant du plafond. Quand ils remontèrent à la surface, le jour déclinait. Le ciel prenait une teinte rose et or au-dessus de la neige. Victor se tourna vers la maison une dernière fois. Elle n'a jamais cessé d'aimer cette terre, malgré tout. Camille hocha la tête, le regard perdu vers l'horizon. Peut-être voulait-elle simplement qu'on la réconcilie avec son passé. Ils restèrent un moment immobiles, respirant le froid, avant de retourner à la voiture. Derrière eux, la ferme semblait s'endormir, apaisée. Le trajet du retour fut silencieux. La neige tombait à nouveau, légère, presque apaisante cette fois. Camille observait les flocons s'écraser contre la vitre, perdue dans ses pensées. Elle repensait aux lettres, à la vérité cachée pendant tant d'années. À côté d'elle, Victor tenait la boîte serrée contre lui, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Chaque virage les ramenait un peu plus vers la ville, mais aussi vers une réalité qu'ils n'étaient pas encore prêts à affronter. Quand ils arrivèrent au dîner du lac, le silence semblait y régner comme un écho de la veille. Camille ralluma les lumières, alluma la cafetière. L'odeur familière du café chaud emplit la pièce, ramenant un peu de normalité. Victor s'assit à la même table que sa mère avait occupée. Il posa la boîte devant lui et la regarda longuement. « Je crois que je ne la comprendrai jamais vraiment, » dit-il doucement. Camille répondit d'une voix apaisée, « Peut-être qu'elle voulait seulement que vous la pardonniez. » Victor leva les yeux vers elle. « Et vous, Camille? Que allez-vous faire maintenant ?» Elle haussa les épaules, songeuse. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que toute ma vie vient de changer. Ce nom, cette histoire, c'est comme si j'avais enfin trouvé un fil à suivre. » Victor esquissa un sourire triste. « Le passé a parfois plus de force que nous. Mais vous avez fait preuve de courage. » Camille baissa le regard, touchée par sa sincérité. Soudain, la clochette de la porte tinta. Les deux sursautèrent. Un homme entra, vêtu d'un long manteau beige, le visage rougi par le froid. Il tenait une enveloppe scellée. « Mademoiselle Camille Laurent ?» demanda-t-il. « C'est moi », répondit-elle, intriguée. Il lui tendit la lettre. « Ceci devait vous être remis aujourd'hui, sur ordre de Madame Madeleine Moreau. » Puis il s'inclina légèrement et ressortit avant qu'elle ne puisse poser la moindre question. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle rompit le seau de cire et déplia le papier. « Ma chère enfant, si cette lettre t'est parvenue, c'est que j'ai enfin trouvé la paix. J'ai passé ma vie à réparer les erreurs d'autrui, mais toi, tu m'as rappelé ce que signifiait la bonté. J'ai laissé quelque chose pour toi, un dernier cadeau, à la ferme. La clé du tiroir numéro 7Y mènera. » Camille leva les yeux vers Victor.
Le tiroir numéro 7 s'était gravé sur la clé. Sans perdre de temps, ils reprirent la route. Le ciel s'assombrissait, teinté d'un violet profond. Lorsqu'ils atteignirent la ferme, le vent soufflait fort, soulevant des tourbillons de neige. Camille entra la première, le cœur battant. Elle se souvenait du vieux bureau dans la chambre principale. En ouvrant le tiroir marqué du chiffre 7, elle découvrit une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur, un bijou ancien et un document plié. Le collier brillait faiblement sous la lampe, un pendentif en forme de goutte, contenant une photo minuscule de Madeleine jeune. Camille le prit avec émotion. Sur le papier joint, quelques lignes manuscrites, ce bijou appartenait à ta grand-mère. Il devait revenir à celle qui porterait à nouveau le nom Laurent avec fierté. Toi, Camille, tu es le lien entre nos deux familles. Les larmes lui montèrent aux yeux. Victor, ému, murmura, elle savait que vous le trouveriez. Ils s'assirent près de la cheminée, laissant le feu réchauffer leurs mains engourdies. Camille observait les flammes, réfléchissant à tout ce qu'elle venait d'apprendre. C'est étrange, dit-elle, comme le hasard peut recoller ce que le temps avait brisé. Victor hocha lentement la tête. Ou peut-être n'était-ce pas le hasard. Peut-être qu'elle a guidé tout cela, même après sa disparition. Leurs regards se croisèrent, unis dans un mélange de tristesse et de reconnaissance. Dehors, la tempête s'apaisait. Le silence qui suivit avait quelque chose de sacré. Camille rangea délicatement le collier dans la boîte et ferma le tiroir. « Je crois que je vais rester quelque temps ici, » murmura-t-elle. « Cet endroit mérite une seconde vie. » Victor esquissa un sourire. « Alors permettez-moi de vous aider. » Ma mère aurait aimé ça. Elle acquiesça, émue. Ensemble, ils sortirent sur le perron, respirant l'air froid et pur du soir. Au loin, les premières étoiles perçaient à travers les nuages. La ferme de la rivière semblait renaître sous leurs regards, libérée de son poids. Camille sentit une paix nouvelle l'envahir. Elle serra la clé numéro 7 dans sa main, comme un symbole de passage. « Merci, Madeleine », pensa-t-elle en silence. Derrière elle, Victor posa doucement une main sur son épaule. Leur chemin venait de se croiser, mais quelque chose disait à Camille que ce n'était que le début. Les jours suivants, la tempête céda la place à un hiver lumineux. Camille et Victor passaient leur matinée à remettre la ferme en état. Ensemble, ils repeignaient les volets, réparaient les fenêtres et faisaient renaître la chaleur dans les murs autrefois glacés. Chaque clou, chaque planche semblait effacer un peu du passé. La maison reprenait vie sous leurs mains, et avec elle, une promesse nouvelle. Parfois, Camille croyait entendre la voix douce de Madeleine dans le vent, chuchotant, « Continuez ». Un matin, alors que la neige scintillait comme du cristal, Victor entra avec 2 tasses de café fumant. « J'ai réfléchi, » dit-il doucement. « À ce que ma mère voulait vraiment. Elle ne cherchait pas seulement la vérité, elle voulait que je retrouve ce que j'avais perdu. » Camille leva les yeux, intriguée. « Et qu'avez-vous perdu ?» Il esquissa un sourire mélancolique. « La capacité d'aimer sans condition. De faire confiance. Vous m'y aidez, sans même le savoir. » Camille sentit son cœur se serrer. Depuis cette nuit à la ferme, quelque chose d'indéfinissable les liait. Ce n'était pas seulement la gratitude ou la curiosité. C'était une connexion forgée dans la sincérité et le courage partagé. Elle posa sa main sur celle de Victor, hésitante mais sincère. « Peut-être que c'est ce qu'elle voulait pour nous deux, » murmura-t-elle. « Que la neige qui nous a réunis ne fonde jamais vraiment. » Victor serra doucement ses doigts en silence. Quelques semaines plus tard, la ferme devint un lieu de mémoire. Camille transforma la grange en petit café-atelier, inspiré par son ancien emploi au dîner. Les habitants du village venaient y boire du chocolat chaud, intrigués par cette jeune femme au regard franc et au sourire discret. Sur une étagère, trônait une photo de Madeleine, encadrée de bois clair. En dessous, une plaque, à celle qui a transformé un hiver en espoir. Chaque visiteur s'arrêtait pour la lire. Victor, lui, gérait désormais la fondation Moreau-Laurent,
dédié à la justice sociale et à la vérité financière, une idée née de leur conversation nocturne. Ensemble, ils avaient décidé d'utiliser l'héritage de Madeleine pour soutenir les victimes d'injustice économique. C'est le meilleur moyen d'honorer sa mémoire, disait Victor. Camille, en souriant, ajoutait, et de prouver qu'une seule bonne action peut changer des vies. Leur collaboration devint bientôt indissociable de leur lien personnel. Un soir de février, alors que la neige recommençait à tomber, Victor arriva à la ferme plus tard que d'habitude. Camille préparait des bougies pour un dîner tranquille. Il entra sans un mot, le regard brillant d'une émotion contenue. « Tu te souviens de la clé numéro 7 » demanda-t-il. « Comment l'oublier » répondit-elle en riant. Il sortit alors une petite boîte du même velours bleu que celle du collier. « J'ai trouvé une nouvelle porte qu'elle ouvre » dit-il, un sourire mystérieux aux lèvres. Camille ouvrit la boîte et découvrit une bague fine, sertie d'une pierre claire qui reflétait la lueur du feu. « Victor » murmura-t-elle, incapable de retenir ses larmes. Il prit ses mains dans les siennes. « Tu as redonné un sens à tout ce que je croyais perdu. Cette ferme, ma mère, moi-même. Si la neige nous a réunis, c'est qu'elle savait ce qu'elle faisait. Alors, Camille Laurent, veux-tu marcher avec moi, même quand les tempêtes reviendront ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme un souffle chaud dans la froideur de la nuit. Camille, bouleversée, hocha lentement la tête. « Oui, Victor. Parce que même dans la tempête, tu es devenu mon abri. » Il glissa la bague à son doigt, puis la serra dans ses bras. Par la fenêtre, la neige tombait doucement, comme pour bénir leurs promesses. Le feu crépitait, et dans son éclat, le bijou hérité de Madeleine brillait d'une lumière presque vivante. Au printemps, la ferme accueillit leur union. Le village entier fut présent. Sous un ciel clair, entre les arbres en fleurs, Camille et Victor échangèrent leurs vœux. Il n'y avait ni luxe ni faste, seulement la sincérité de deux âmes réconciliées avec leur passé. Éléanore aurait souri, pensa Camille en levant les yeux vers les nuages. Le vent léger qui passa à ce moment-là lui sembla une réponse. L'histoire de Madeleine se refermait, mais une autre commençait. Alors que la musique s'élevait et que les rires résonnaient dans la vallée, Camille aperçut au loin la vieille ferme baignée de soleil. Les murs autrefois sombres luisaient d'une teinte dorée. Elle sentit une paix profonde, la certitude que tout avait un sens. La neige, les lettres, la clé, même la douleur. Chaque épreuve avait mené ici, à ce moment. Elle se tourna vers Victor, qui lui tendait la main. « Prête pour la suite » demanda-t-il. Camille sourit. « Toujours. »